Bonjour, nous sommes le groupe 3.6 composé de Charlotte, Victor, Adrien et Adèle et moi-même Zachary. Bienvenue au Chapeauté. Notre hôtel est un hôtel 4 étoiles de 250 chambres, au centre d'un marché composé de 11 hôtels en concurrence directe. Tous les hôtels possèdent au départ les mêmes caractéristiques, un vrai établissement, un bar-lounge, un restaurant et une piscine. Cependant, nous ciblons un positionnement moderne et dynamique, digne d'un hôtel 4 étoiles, qui offre toutes les infrastructures et services nécessaires pour les segments que nous visons. Afin d'attirer notre marché cible composé de petits groupes et de business standards, nous avons opté pour une stratégie de tarification dite match, afin de s'aligner sur les prix de la concurrence et pouvoir par la suite augmenter nos prix et offrir une meilleure qualité de service que nos concurrents, afin de devenir les leaders de notre marché. Malheureusement, nous avons été trop timides au départ sur la tarification, ce qui nous a valu un ADR index faible, ce qui n'a pas été en parfaite adéquation avec notre positionnement. C'est pourquoi nous avons choisi d'augmenter tous nos tarifs progressivement afin de se rapprocher de la tarification de nos concurrents et ainsi à gagner en compétitivité. Nous avons choisi le segment business standard en raison de la tendance du marché qui tend vers l'augmentation de la clientèle business. D'autre part, nous visons les small groups car d'après nos informations, ce segment a une demande régulière, surtout pendant le week-end, et ont tendance à consommer F&B sans nécessiter un grand nombre de chambres. Nos objectifs étaient d'obtenir un niveau de satisfaction client, des parts de marché et un ADR supérieur ou égal à celui de nos concurrents, et obtenir un GOP de 25% ainsi qu'un rendement des capitaux propres de 8%. Nous allons maintenant procéder à l'analyse trimestrielle. Pour ce premier trimestre, nos premières décisions se sont concentrées sur la rénovation de l'hôtel, afin d'augmenter la valeur perçue par nos clients, puisque tous les segments de marché sont prêts à payer plus pour une valeur perçue plus élevée que la concurrence. Il était donc important de le faire avant la saison haute, étant donné que les travaux prennent du temps. Nous avons donc investi dans la rénovation du lobby et des public areas, étant donné que ces espaces influencent fortement la perception de qualité des clients. Puis dans celle du bar et des meeting rooms, car ce sont des pièces qui sont importantes pour notre clientèle. Nous avons donc investi dans un kiosque et un valet afin d'apporter de la valeur ajoutée à notre hôtel. Nous avons donc choisi de mettre en place de nombreux contrats cleaning car l'hygiène est un point primordial de la perception de nos clients. De plus, nous avons acquis Internet, un service express in-out et un service de foreign exchange afin de satisfaire notre clientèle business. Avec du recul, nous avons réalisé que notre stratégie nous rapportait des fonds à peu près équivalents chaque mois. Notre erreur a été donc de ne pas investir dans une facilité chère mais qui rapporte une valeur ajoutée importante, comme le fitness par exemple. Et donc de garder les rénovations et les améliorations de nos locaux pour plus tard. Pour les canaux de distribution, notre choix s'est porté sur des canaux majoritairement directs, étant donné que nos segments ciblés passent par ce type de canal. De plus, nous voulions attendre de savoir si cela valait vraiment la peine d'investir dans des OTA, étant donné que ces dernières prennent des commissions. Par exemple, pour les chambres transient, nous avons opté pour distribuer 50% des chambres via un canal direct, et pour les groupes, nous sommes en 100% direct. Enfin, nos dépenses en marketing étaient de 31 000 francs. Nous avons investi dans un loyalty programme, car notre segment cible est une clientèle business qui cherche la reconnaissance pour être fidélisée. Nous avons investi dans un site pour notre hôtel, car nous privilégions les canaux directs, dans un système de relations publiques pour mieux gérer nos groupes, et dans le benchmarking pour faire face à la concurrence et l'espionnage. À la fin du premier trimestre, nos dépenses marketing correspondaient à 7,42% de notre revenu. C'est donc un chiffre élevé qui représente une grosse part de notre revenu pour capter beaucoup de parts de marché. Notre stratégie de prix et d'investissement nous a donc permis d'obtenir un TO supérieur à la moyenne observée sur le marché et donc un RevPAR légèrement au-dessus. En revanche, notre ADR est en dessous en raison de nos prix relativement bas. Au début du trimestre 2, nous avons augmenté notre prix sur une moyenne de 11,2%, car notre prix était bien plus faible que celui du marché, avec une qualité nettement supérieure. Nous pensions donc qu'il était le bon moment pour augmenter notre prix afin de dégager un profit plus élevé. Pour nos canaux de distribution, nous avons donc décidé de baisser notre utilisation des canaux directs pour les groupes. Nous avons donc réparti nos pourcentages entre OTA, GDS et Wholesale, alors que précédemment nous étions en 100% direct. Pour le trimestre 2, nous avons augmenté nos dépenses marketing dans tous nos segments, car nous avions remarqué notre retard par rapport à la concurrence. Il était donc indispensable d'augmenter nettement nos dépenses marketing afin de capter plus de parts de marché et ainsi d'assurer un taux d'occupation élevé. Enfin, nous avons investi dans des meeting rooms pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle business, mais aussi d'améliorer notre service offert pour les groupes. De plus, en vue de la période estivale, nous avons rénové le parking ainsi que notre piscine. Le front desk a lui aussi été rénové afin d'améliorer la valeur perçue par la clientèle. Et enfin, toujours aussi soucieux de l'hygiène de notre établissement, nous avons effectué 4 contrats cleaning pendant le trimestre afin d'améliorer la valeur perçue aussi. Pour finir, nous avions reçu des critiques sur nos services offerts, donc nous avions mis en place un système de conciergerie et ajouté la musique au lobby, afin de contenter notre clientèle.
En conclusion de ce trimestre 2, notre retard en dépenses marketing ainsi que l'augmentation de nos prix ne nous a pas permis de garder un taux d'occupation nettement supérieur à celui du marché. En revanche, notre RevPAR est resté légèrement supérieur. Lors de ce troisième trimestre, qui représente le début de la haute saison, nous avons décidé d'augmenter les prix d'environ 11% dans le but de maximiser notre profit, étant donné la forte demande prévue. Mais les prix du marché ont stagné, ce qui a entraîné une hausse de notre ADR index de 100 à 110. De plus, cela a provoqué une baisse de notre taux d'occupation index, mais notre taux d'occupation en pourcentage reste constant tout au long du trimestre. Par ailleurs, le RevPAR de ce trimestre est le plus élevé de l'année, mais reste cependant inférieur à celui du marché. Nous avons quand même pu augmenter notre net profit de 10% par rapport au deuxième trimestre. En ce qui concerne le marketing, nous avons continué d'investir afin d'augmenter notre visibilité dans le marché et sur les canaux de distribution choisis, car comme dit précédemment, nous avions accumulé un léger retard dans les dépenses marketing. Nos dépenses marketing sont donc passées de 6,96% à 9,43% du chiffre d'affaires. Nous n'avons entrepris aucun changement concernant les canaux de distribution. Nous avons investi dans l'installation d'un minibar qui sera à disposition dans chaque chambre de l'hôtel afin de répondre à la demande des clients qui souhaitaient de nouveaux services. De plus, nous avons développé de nombreux cleaning contracts pour garder une haute satisfaction des clients, surtout durant la haute saison. Nous avons également investi dans les soft goods, de l'environmental programme afin de maintenir une haute qualité. Durant ce trimestre, notre stratégie d'augmenter les prix pour la haute saison nous a porté préjudice car les prix de la concurrence ont stagné, mais nous avons réussi à augmenter notre RevPAR et notre profit durant ce trimestre, même si nous avons perdu des parts de marché face à nos concurrents. En prévision de la basse saison, nous avons décidé de baisser nos prix de 8% afin d'attirer plus de clients et de récupérer des parts de marché. Les hôtels concurrents ont légèrement baissé leurs prix, donc notre ADR index reste supérieur à 100. Ce qui a mené à une diminution de notre RevPAR de 19% pour cette période. Ceci a conduit à une baisse de 18% de notre chiffre d'affaires et une baisse de 59% de notre net profit. De plus, suite à la haute saison, notre taux d'occupation a diminué de 12%, mais nous avons réussi à augmenter notre taux d'occupation par rapport au marché, même s'il reste toujours inférieur à la moyenne du marché. Dans le but de récupérer des parts de marché et de conserver notre visibilité dans le marché, nous avons considérablement dépensé dans le marketing, qui représente 14,48% de notre chiffre d'affaires. Durant ce trimestre, nous n'avons pas changé nos canaux de distribution qui convenaient à nos clients. Finalement, suite à la demande de nos clients qui désiraient de nouvelles facilities, nous avons installé des retail shops, ce qui nous a permis d'augmenter notre qualité et la satisfaction des clients. Par ailleurs, nous avons contracté des cleaning contracts tout au long du mois de novembre afin de restaurer l'hôtel après la haute saison. Mais encore, nous avons investi dans de nombreux soft goods dans tous les secteurs de l'hôtel afin d'améliorer un maximum la qualité de notre établissement, la perception des clients et de renouveler nos services, comme par exemple le restaurant, le front desk ou les associated facilities. En conclusion, pour ce quatrième trimestre, nous avons réussi à ressortir la tête de l'eau et à récupérer les parts de marché à nos concurrents, même si notre taux d'occupation et RevPAR reste inférieur à celui du marché. Nous avons quand même pu améliorer la qualité de l'hôtel et récupérer de la valeur auprès des clients grâce à de nombreux soft goods et cleaning contracts. Nous avons reçu 4 RFP pendant l'année. Nous avons répondu à la première en proposant un tarif de 222,96 $. Nous avons mal calculé ce prix, car nous n'avions pas connaissance du pick-up, et ce tarif n'a donc pas été accepté par le groupe. Mais en ce qui concerne les 3 autres RFP, nous avons tenté en vain de calculer le montant adéquat, mais cela nous importait peu, car nous savions que, d'après une analyse critique des tarifs de la concurrence, nous n'allions pas proposer le tarif le plus bas. De plus, nous attirons déjà trop de segments non yieldable, et cela aurait été une perte d'argent pour le chapeauter. En regardant le graphique ci-dessous, nous constatons que sans le segment des bars standards, notre revenu n'aurait jamais été aussi haut. C'est donc pour toutes ces raisons que nous avons préféré laisser ces clients à la concurrence. Intéressons-nous maintenant à la synthèse des résultats annuels. D'abord, lors du briefing, nous avons défini comme objectif d'avoir un GOP de 25% au minimum. Nous avons plutôt bien commencé, puisque pendant les 3 premiers trimestres, notre GOP est de 45%. En revanche, c'est à la fin de l'année et lors du 4e trimestre que notre GOP chute à 35%. Mais dans tous les cas, nous avons plutôt bien réussi à maintenir notre objectif. En effet, sur ce graphique, nous pouvons voir que le taux d'occupation et le GOP sont étroitement liés. Notre baisse de GOP est due à une baisse du taux d'occupation, donc à une baisse de revenus, ce qui a fait chuter notre GOP à 35% en fin de période. Sur ces courbes, nous pouvons observer la relation entre le revenu total, le profit net et le GOP. En effet, puisque notre première décision était de rénover notre hôtel pour le remettre au goût du jour, il est normal que le GOP baisse légèrement suite à cet investissement. Mais nous pouvons voir que cet investissement a eu un impact très positif, car une fois les rénovations terminées, elles ont attiré beaucoup de clients, ce qui nous a permis d'augmenter notre revenu et notre profit.
Concernant notre stratégie de prix, nous avons décidé d'adopter une stratégie de prix match. Mais nous avons été trop timides par rapport à la concurrence, comme nous le montre l'ADR Index. Notre stratégie est plutôt undercut, car au début nous sommes en dessous des prix de la concurrence et à la fin, au-dessus. Mais nous avons décidé d'augmenter progressivement nos prix, car nos investissements nous le permettaient, et nous savions que tous les segments de marché étaient prêts à payer un prix supérieur pour une qualité supérieure. Sur le graphique, nous pouvons voir que malgré la baisse du taux d'occupation, notre augmentation progressive de prix a réussi à faire remonter notre RevPAR. En revanche, le rapport de fin mai nous montre bien que l'augmentation trop drastique de nos prix a eu un effet négatif sur notre taux d'occupation et donc sur notre RevPAR. Les clients ont préféré aller chez la concurrence car ils proposaient une qualité similaire pour des prix plus bas, comme le montre le RevPAR Index. Finalement, nous n'avons jamais réussi à remonter la pente car nous avons perdu de la crédibilité aux yeux de nos clients. La Price Value Map du rapport de mai nous indique que le chapeauté propose la meilleure qualité pour des prix bas. C'est là que nous avons fait notre erreur. Nous avons décidé d'augmenter nos prix car nous avons voulu anticiper le comportement de la concurrence avant la haute saison pour ne pas avoir à les augmenter trop fortement et donc provoquer un étonnement chez nos clients. Or, comme nous le montre le Price Value Map du rapport de juin, nous nous sommes retrouvés avec des prix trop élevés par rapport au marché. Cette erreur nous a coûté cher car si nous n'avions pas augmenté nos prix aussi fortement, le chapeauté aurait certainement réussi à proposer la meilleure qualité pour des prix bas. Mais si l'on s'intéresse à notre RevPAR sans le comparer à la concurrence, nous avons réussi à faire une belle progression entre janvier et juillet. Notre RevPAR est passé de 92 à 153 $. En revanche, nous avons vu notre RevPAR diminuer sur le dernier trimestre car nous avons diminué drastiquement nos prix. En effet, pendant les 2 premiers trimestres, notre taux d'occupation a baissé de 13% et nos prix de 8%, ce qui explique la chute du RevPAR. Pour conclure, sur le dernier trimestre, nous avons réussi lentement à récupérer des parts de marché en baissant nos prix. Passons maintenant à l'analyse critique du chapeauté. Concernant les jours de la semaine représentant les nuitées de dimanche à jeudi versus ceux du week-end, à savoir les nuits du vendredi et samedi, notre stratégie de base pour le premier trimestre était de mettre des tarifs pour le week-end plus faibles que ceux de la semaine afin d'attirer nos segments cibles, surtout les small groups dont la demande augmentait pour le week-end selon nos informations de dépôt. Pour le deuxième et troisième trimestre, nous avons inversé cette tendance en prévision de la haute saison afin d'encourager notre marché cible à réserver des nuitées en semaine. Pour le quatrième semestre, nous nous sommes rabattus à notre première stratégie, ce qui nous a permis de regagner les parts de marché perdues à cause du comportement étrange du marché durant la haute saison. Notre première erreur a été d'avoir été trop timide sur les prix de départ, comme dit précédemment, ce qui nous a valu un mauvais positionnement en rapport de qualité-prix. Nous avons décidé d'augmenter nos prix en contrepartie d'une augmentation de la qualité de notre établissement afin d'ajuster ce manque à gagner et de mieux se positionner face à la concurrence. Notre erreur a été de ne pas analyser en profondeur nos gains et pertes de parts de marché selon les segments et selon le jour de la semaine. Nous pouvons constater que notre stratégie n'a pas du tout fonctionné concernant les nuitées du week-end à partir de mai jusqu'à novembre, avec une part de marché globale en dessous de 9,09%. Ce pourcentage représente la part de marché idéale que tous les concurrents devraient avoir dans un marché parfait. Nous avons omis d'analyser cette tendance à la baisse car notre performance interne était à la hausse. Dû à cette mauvaise analyse du comportement de la concurrence, nous perdions sans cesse des parts de marché et nous n'avons pas été réactifs, ce qui nous a valu un manque à gagner énorme. Aussi, dû au faible investissement en marketing par rapport à nos concurrents, nous n'avons pas réussi à prendre assez de parts de marché de nos segments ciblés en semaine, comme le week-end. Notre stratégie de distribution concentrée sur le direct ne nous a pas donné assez de visibilité sur le marché. En revanche, nous avons très bien su attirer les segments semi ou non rentables, comme les packages, les guaranteed ou les contracts, pendant le premier semestre, ce qui nous a permis de tenir un bon taux d'occupation, mais ne nous a pas permis de maximiser notre revenu. En résumé, c'est en arrivant au troisième semestre que notre établissement a été victime du comportement étrange du marché qui a préféré maintenir ses prix plutôt que de les augmenter pour la haute saison. Notre positionnement qualité-prix était disproportionné par rapport à la concurrence et nous nous sommes retrouvés dans des prix beaucoup trop élevés, ce qui nous a valu une forte baisse du taux d'occupation qui a résulté en une forte baisse de notre chiffre d'affaires et de notre profit. Notre baisse de prix nous a valu une perte de crédibilité face à notre marché cible. Nous avons néanmoins réussi au dernier trimestre à remonter la pente et à regagner des parts de marché. Avant de conclure, il faut souligner que nous avons su maintenir une bonne satisfaction client et une haute qualité tout au long de l'année, hormis 2 mois de l'année. Nous avons ainsi su être compétitifs aux yeux de nos concurrents et crédibles aux yeux de nos clients. De 3 objectifs de départ, seul un n'a pas été atteint, celui d'atteindre un market room share au-dessus de la concurrence. À la fin du mois de décembre, nous en étions très proches. À long terme, nous recommandons au chapeauté de mieux segmenter son marché et de ne garder que les segments qui sont pertinents pour l'établissement afin de pouvoir bien orienter son positionnement et que le mix client soit cohérent.
Nous conseillons de mieux calculer les opportunités de groupe car ceux-ci peuvent représenter un gain important pendant les saisons à faible demande. Nous recommandons aussi au chapeauté de mieux gérer ses canaux de distribution en fonction des saisons. Par exemple, en basse saison, il faut se concentrer sur les canaux indirects et en haute saison, les canaux directs. À court terme, nos recommandations se tournent plutôt vers l'opérationnel. Nous suggérons au chapeauté d'investir dans de nouvelles facilities afin de combler les désirs de la clientèle. Nous conseillons d'être plus attentifs au changement des parts de marché par segment selon les jours de semaine et de week-end afin de proposer des tarifs différents selon les attentes et la sensibilité de chaque segment pour les jours de semaine et de week-end. Bienvenue au chapeauté.